Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vénéo, écrivaine sur lequel du papillon noir et entrepreneuse avec Arbonne. Donc, au fond, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à développer des meilleures habitudes de vie et à prendre soin d'eux-mêmes en général. Aussi, je vends des merch. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver en dessous de la description de ma vidéo. Guys, aujourd'hui, je voulais m'asseoir avec vous parce que je voulais vous parler du pouvoir du journaling. Donc, juste avoir quelque chose sur laquelle écrire, prendre un crayon et écrire nos émotions ou écrire ce qui nous est arrivé durant la journée. Parce que, you know what, on mérite d'honorer notre humanité en laissant des traces. You know? Et pas juste journaling pour juste laisser des traces ou où on était à telle heure, telle journée, à telle année. Mais c'est pour nous donner aussi un visuel de notre progression. Parce que des fois, il est difficile de voir qu'on progresse puis qu'on avance. Parce que, tu sais, la vie humaine, il se passe toujours, il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Lorsqu'on pense qu'on est bien puis tout va bien, il y a toujours quelque chose. Puis c'est ça l'idée qu'il faut arrêter de penser que les choses sont permanentes. Il n'y a rien qui est permanent dans ce monde. Et lorsqu'on comprend ça et qu'on embrasse ce fait-là, qu'il n'y a rien qui est permanent, on aurait une meilleure réaction face à la perte. On aurait une meilleure relation face à la mort, que ce soit de manière figurée ou vraiment littérale. Euh, Même notre personne, elle n'est pas fixée dans le temps. On n'est pas des fossiles. On est là pour évoluer et grandir et pour justement évoluer et grandir, mais c'est continuer à cultiver, à investir dans cette vie que nous sommes, à la nourrir, you know. Dans ce cas, tu sais, on resterait stagnant, you know, et ça serait pas honorer la rareté que nous sommes, le miracle que nous sommes, la vie que nous sommes, l'existence que nous incarnons, que nous représentons, you know, et comment on peut garder un moral si on ne cherche pas à vivre, si on ne cherche pas à être passionné par quelque chose, you know. Euh, je pense qu'écrire, avoir un journal éthique nous aide à donner un espace à notre personne à s'exprimer, justement dans l'intimité, en dehors des cadres, en dehors du regard d'autrui. On se fait face à nous-mêmes et on peut voir, il peut être même se permettre de se juger. Et lorsqu'on finit de se juger, de se donner de la grâce et de la compassion, de l'amour et adresser certaines choses et faire OK. Et à partir d'aujourd'hui, se décider, OK, je ne me juge plus pour cette chose-là, ou pour ça, ou pour telle situation. Je m'accepte telle que je suis. Je pense écrire dans un journal nous permet d'être dans le non-jugement vers nous-mêmes, d'avoir une meilleure relation avec nous-mêmes et de nous accepter, d'être vraiment dans une acceptance radicale de qui nous sommes et de se connaître plus, vraiment là, de se connaître mieux, littéralement. Parce que là, une fois qu'on se connaît mieux, on a tellement un pouvoir, les gens peuvent tellement moins nous atteindre parce que les gens pourront beau dire des choses sur nous, on se connaît mieux que eux. Et moi, je suis le genre de personne que you don't know me. Quand tu penses que tu me connais ou que tu commences à me saisir, je suis déjà partie, genre j'ai 10 pas d'avance déjà sur toi. Et ça en dit beaucoup sur eux que sur nous, parce que comment tu peux être plus investi sur moi que tu l'es sur toi, you know? Écrire dans un journal nous aide aussi à donner un espace à nos émotions qui ne sont pas toujours faciles à, comment je pourrais expliquer ça, guys? Oui, des fois, mettre toi sur les mots, j'ai envie de dire, mais à juste libérer, à juste donner l'espace. Parce que des fois, ça reste tellement coincé sur le cœur. Ça avait tellement créé une guerre mentale, plutôt une guerre intérieure que ça va pas bien mentalement. Les pensées se bousculent, on est irrité, on est irritable, on est stressé.
on a des symptômes physiques. Notre énergie devient lourde parce que nos émotions nous appellent, nous envoient des signaux. Et des fois, c'est tellement trop envahissant, submergent que on se dit qu'on suppresse tout, puis on continue ce qu'on doit faire. Puis je pense les écrire peut juste nous aider à just let it out, à les canaliser à quelque part, à les mettre sur papier. Puis je dis écrire, je parle beaucoup d'écrire, mais vous pouvez faire des audios ou des vidéos. Trouver une manière créative de vous libérer, et de comprendre et de mieux connaître et d'explorer votre monde intérieur. Et même pas juste pour ça, mais pour passer du temps avec vous et vous recentrer sur vous-même. Vous équilibrer, vous ancrer, vous enraciner avant même d'aller affronter le monde extérieur, de naviguer le monde extérieur, mais juste apprendre à cultiver, développer votre propre monde intérieur parce que vous êtes la source, la ressource qui permet de nourrir cette source-là, de contribuer à cette source-là dans laquelle on provient et de décorer ce monde, le monde extérieur, je parle, de votre bonté, de votre beauté, de vos dons, parce que vous êtes une bibliothèque en soi et vous avez une histoire aussi à partager. Et lorsque vous naviguez le monde, vous faites connaître cette histoire-là. Et certaines personnes, oui, c'est vrai, ne vont pas aimer cette histoire ou pas savoir comment valoriser cette histoire-là ou trouver l'authenticité de cette histoire-là, mais ça les regarde eux. Ça les regarde eux. Parce que là où certaines ne prendront pas le temps de lire votre histoire, il y en a un autre qui le lira. Tout le temps, et qui appréciera l'art que vous êtes. Et je pense que c'est ça que je voulais partager. Même moi, je devrais prendre le temps d'écrire plus souvent dans mon journal. Et je ne le fais pas trop parce que il est difficile. Des fois, il est juste trop dur de faire face. Il y a vraiment une connexion avec la main lorsque tu écris. La main et le cerveau lorsque tu écris. Et puis que, il y a vraiment quelque chose de tellement intime qui s'installe. Mais des fois, j'ai besoin de créer cette distance-là pour mieux, justement, saisir et naviguer. Puis c'est correct de le faire. Puis je pensais bien de le faire parce que des fois, quand on est trop proche, on s'enfonce. Et ce que je fais, moi, j'ai fait des audios. J'appelle ça audio diary. C'est comme ça que je les nomme. Et c'est ce que je fais. Ou bien des fois, je m'assois puis je me permets de pleurer quand je sens que c'est trop lourd. C'est parce que je retiens des larmes. Et je me fais pleurer pretty much. Une fois que je pleure, vraiment mon corps se sent plus relax. Et pleurer nous libère. Pleurer nous libère, ça fait du bien. Ça, littéralement, ça soulage le stress. Bouger, faites quelque chose, faites une activité, bougez votre énergie. Et quand je dis bouger votre énergie, bougez votre corps pour le faire et aller chercher l'inspiration. Comme prenez des petits détails, peut-être insignifiants, pour prendre conscience de la présence, comme trouver cet espace-là. Dans cet espace-là, vous pouvez sentir la présence de la vie. Ça fait penser à Eckhart Tolle. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Je vais vous montrer son livre juste un instant. The Power of Now. Il parle de ça un peu. Comme le pouvoir du présent. Je ne sais pas si c'est vraiment la traduction en français comme pile, mais vous comprenez. Puis dans ce livre-là, c'est que j'ai compris que first thing first, shout out to myself, que j'ai vraiment une sagesse intérieure. Comme le lire m'a tellement apporté de la validation et des confirmations et m'a appris beaucoup de choses.
non seulement sur moi-même, mais le monde, et que j'étais comme, je n'avais pas tort, j'étais sur le bon chemin, je suis sur le bon chemin. So, la vie est vraiment une initiation, guys. Et on est là pour honorer notre âme, se dévouer à notre âme, se dévouer à notre humanité. Et pour se dévouer à notre humanité, c'est prendre le temps de, you know, de s'apprécier, même dans les moments qu'on juge pas facile, difficile, ou qu'on juge laid, ou des particules de nous qu'on juge laid. La vérité, il n'y a rien de laid de nous. C'est nous, avec notre ego, qui catégorise les choses. Et que oui, il y a certaines limites. Et quand on les franchit, ben, il faut faire preuve d'humilité pour comprendre pourquoi il y a certaines choses à ne pas franchir. Et pourquoi certaines choses, on peut prendre certains risques, you know. But at the end of the day, c'est de s'accepter radicalement. Et pas de s'accepter dans une arrogance, guys. Mais dans une humilité divine, je dirais. Dans une humilité comme, qui est vraie, qui est enracinée dans l'amour de soi. Et l'amour tout court. Donc sur ce, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que ça vous a inspiré. Écrivez, faites des audios, filmez, dessinez même, peinturez, fabriquez, do something pour raconter ce que vous vivez, you know. Et pas en faisant ça, vous soufflez la vie en vous, vous apportez de l'inspiration. Et des fois, on pense qu'on ne nous regarde pas, mais on nous regarde et ce qu'on fait est noté, ne passe pas inaperçu. Tout ce qu'on fait ne passe pas inaperçu. Donc, sur ce, guys, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à like, partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et à cliquer sur la cloche pour être notifié sur mes prochaines vidéos. Et ça a vraiment été un plaisir. Sur ce, guys, on se voit à la prochaine. Much love.